Le contenu de l'évangile de Jean est hautement symbolique et c'est le cas du récit de la multiplication des pains que nous avons lu ce matin. Pour dévoiler l'identité et la mission de Jésus, la première partie de cet évangile est organisée autour de 2 séries de 7, le chiffre parfait. Il y a, comme nous avons évoqué tout à l'heure, il y a 7 paroles de Jésus en « Je suis ». Nous les avons entendues dans la confession de foi qu'Émilie et Patrick ont choisi pour le baptême de Com. Et il y a 7 signes qu'opère Jésus dans son ministère. Et la multiplication des pains est le 4e dans cet évangile, le 4e signe. Elle est donc au milieu de ce chiffre parfait de 7 et elle prépare précisément la première parole de Jésus en « Je suis le pain de vie ». Quelques versets plus loin, comme nous avons entendu dans cette confession de foi, « Je suis le pain de vie descendu du ciel. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Puis en restant dans la symbolique, Jésus va parler de son corps qui est à manger et son sang qui est à boire pour faire allusion à la scène, à l'Eucharistie. Vous voyez, ce lien entre la multiplication des pains et le discours de Jésus sur le pain de vie est très clair. Et il nous incite aujourd'hui à ne pas rester peut-être dans l'émerveillement ou le questionnement d'un acte surnaturel de puissance de la part de Jésus, mais à chercher ensemble les différentes significations possibles de ce geste symbolique de la part du Christ de notre foi. Dans cette quête de sens de ce récit, je vous invite ce matin à réfléchir sur la question du partage, comme je vous ai dit au commencement de ce culte. C'est un mot que nous utilisons souvent ici, dans ce lieu. Ce matin, notre question principale est donc comment ce récit de la multiplication des pains nous incite-t-il à vivre au quotidien le partage dans toutes ses dimensions? Nous trouvons les premiers éléments de réponse à cette question dans le dialogue entre Jésus et 2 de ses disciples, Philippe et André. Une grande foule arrive et Jésus pose la question « Où trouverons-nous des pains pour que cette foule immense ait de quoi manger ?» Et les rédacteurs de cet évangile, tout de suite, rajoutent, bien sûr, après coup, après la résurrection, c'est une relecture. Ils rajoutent leur interprétation du sens de cette question. Jésus disait cela pour mettre Philippe à l'épreuve, car Jésus savait ce qu'il allait faire. Dans cet évangile de Jean, Jésus sait tout, mais c'est après coup. On peut se demander, si tout est joué d'avance, à quoi ça sert que Jésus lui pose cette question? Pour moi, tout n'est pas joué d'avance, justement, dans la vie de ses disciples et non pas dans la nôtre aussi. C'est très important. J'aimerais voir cette question de Jésus à Philippe et ce qui s'ensuit dans la réponse de Philippe et dans la proposition d'André comme une occasion de faire confiance quand une situation se présente spontanément, une situation qui nous dépasse, là où il semble impossible de vivre le partage. J'interprète donc cette mise à l'épreuve comme une incitation de Jésus à faire confiance dans les situations compliquées de notre vie où un partage est demandé. Quand on regarde la réponse de Philippe, il reste très pragmatique dans cette affaire. Il chiffre le besoin et il exprime ainsi son pessimisme. Le salaire de 200 jours de travail ne suffirait pas pour que chacun reçoive un petit morceau de pain. Philippe a raison. Si les disciples restent entre eux dans une logique strictement économique, une solution de partage n'est pas possible, n'est pas envisageable. Mais un autre disciple entre en scène et en écoutant ce dialogue entre Jésus et Philippe, André ouvre une piste, même s'il reste lui-même sceptique. Il dit, il y a là un petit garçon qui a 5 pains
et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Il est donc clair que ces 2 disciples de Jésus ont du mal à faire le pari, à faire le pas de la confiance dans leur discussion avec Jésus, face à l'immensité du besoin. Dans notre vie, nous connaissons tous ce dilemme. Faire confiance au Christ quand les occasions de partage se présentent n'est pas toujours facile. Ce n'est pas peut-être notre premier réflexe dans une situation qui nous dépasse. La peur de manquer nous empêche parfois de faire ce pas de la confiance pour vivre le partage. Surtout dans un monde où le coût de la vie explose. Donc, nous regardons nos budgets, nous faisons le calcul, nous demandons dans tel ou tel cas, est-ce raisonnable, est-ce possible? Donc, ce pas de la confiance n'est pas toujours évident. Nous expérimentons aussi le même dilemme dans le domaine de l'Église, au sein de notre entraide ici, au sous-sol de notre temple. Les besoins sont énormes et nous n'avons pas toujours assez de moyens humains, assez de moyens financiers, assez de moyens de temps et d'énergie pour subvenir à tous ces besoins. Le pari de la confiance est toujours devant les bénévoles de l'entraide. Donc c'est aussi un pari collectif, pas simplement individuel. Et pourtant, ce pari vaut la peine d'être vécu individuellement et collectivement. Et c'est ce que la suite de ce récit nous démontre. Un petit garçon avec un pique-nique de 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Ce petit garçon devient le moyen par lequel un grand moment de partage est déclenché et vécu parmi, pas 5000 hommes, mais il y avait beaucoup plus de monde que ça. C'est totalement improbable, totalement inattendu. Et pourtant, le chiffre 7 est là pour nous aiguiller sur cette solution possible. 5 pains et 2 poissons, 5 plus 2, ça fait 7. André n'y croit pas vraiment, mais Jésus y croit. Il suffit qu'une personne ose partager pour déclencher une dynamique qui entraîne toute la foule. J'aime bien imaginer cette scène où Jésus s'approche de ce petit garçon. C'est peut-être un garçon de l'âge de Com, on ne sait pas. Donc, il s'approche de ce petit garçon pour lui demander de partager son pique-nique. Et ce petit garçon tend son panier vers Jésus avec un grand sourire, en faisant totalement confiance, comme les enfants savent faire, comme Théophile et comme l'ont fait ce matin à leur façon, en recevant le baptême. Ce petit garçon nous encourage ce matin à vivre justement le partage dans la confiance, avec nos faibles moyens, avec ce que nous avons. Nous ne savons pas toujours l'impact qu'un geste de partage peut avoir. Il peut être multiplié, il peut susciter le partage chez d'autres personnes. Et en fin de compte, il y a assez, et même une abondance, pour subvenir à un besoin qui semblait impossible. À l'entraide dans notre sous-sol, je reviens là à notre entraide protestante, nous expérimentons au quotidien ce principe du petit geste de partage qui est multiplié. Nous voyons cela dans la réserve de notre épicerie solidaire à la suite de la collecte de la banque alimentaire en novembre. Il n'y a rien et puis tout s'est rempli. Nous voyons cela dans le temps de soutien scolaire proposé aux enfants par des bénévoles le mercredi après-midi et les résultats que cela produit dans leur vie scolaire. Nous voyons cela dans les dons de toutes sortes qui produisent des rentrées d'argent inattendues. Nous étions en conseil d'administration l'autre jour, il y avait des témoignages de dons qui étaient multipliés par 3 et par 4. C'était incroyable. Oui, notre service d'entraide est vraiment une mise en scène quotidienne
de ce récit de la multiplication des pains et cela vaut la peine de le soutenir, de s'y engager quand c'est possible, quand nous faisons appel à vous. Si nous revenons à la suite de notre histoire, nous verrons un autre aspect important de ce partage avec des faibles moyens. Il se trouve dans ce que Jésus fait avec justement ces 5 pains et ces 2 poissons. Après avoir demandé, c'est un petit détail dans le texte, après avoir demandé à ses disciples de faire asseoir la foule dans l'herbe sur la montagne, je ne le vois pas trop, mais dans l'herbe qui est en abondance à cet endroit. Pourquoi on parle de l'herbe? C'est surtout une illusion sans doute à ces vers pâturages où mène le berger du psaume 23, justement le verset que vous avez choisi. Et ce bon berger qui va venir, je suis le bon berger tout à l'heure dans le chapitre 10, c'est certainement une illusion à cette fonction de berger que Jésus joue dans ce rôle-là. Mais dans ce moment-là, Jésus dit, le texte nous dit, Jésus prit les pains, il rendit grâce et les distribua aux convives. Il fit de même avec les poissons. Ces paroles-là ne sont pas anodines. Ces paroles-là nous rappellent d'autres paroles qu'il a dites lors de son dernier repas avec ses disciples. Ce sont les mêmes verbes, prendre, rendre grâce. Les protestants appellent ça la scène, c'est ce que nous allons partager tout à l'heure, un mot qui vient du latin. Je ne sais pas pourquoi les protestants aiment bien le latin, dans ce cas. Les catholiques, donc le Père Jacques, l'appelle ça l'Eucharistie, un mot qui vient du grec et un mot qui est justement dans le texte. L'Eucharistie veut dire rendre grâce. C'est l'un des verbes de ce texte et c'est l'un des verbes du temps de partage que Jésus vit avec ses disciples. Pour vivre ce moment de partage avec des faibles moyens, le Christ commence par rendre grâce. Il veut faire de ce moment de partage avec ses 5 pains et 2 poissons, c'est ridicule, un partage eucharistique, un partage qui baigne dans la reconnaissance à Dieu pour ce qu'il nous permet de partager, pour ce qu'il multiplie parmi nous de différentes manières et pour l'abondance de sa grâce et de son amour pour chacun, pour chacune. Ce geste de Jésus nous incite à vivre le partage avec nos faibles moyens, dans la confiance, en rendant grâce à Dieu. La reconnaissance, c'est essentiel. La reconnaissance à Dieu nous aide à sortir de notre pessimisme, de notre scepticisme. Il nous aide à ne pas avoir peur de manquer. Il nous aide à laisser de côté peut-être nos calculs raisonnables pour vivre un temps inattendu, pour voir le verre le moitié plein, pour oser un geste. C'est ça la reconnaissance. C'est souvent dans la relecture après coup que nous pouvons voir le résultat de quelque chose que nous avons partagé. Nous ne voyons pas toujours sur le coup et c'est ce qui s'est passé dans cette scène de l'Évangile. Si nous ne voulons pas rester dans le miracle, dans un acte surnaturel de puissance, nous pouvons imaginer qu'à la suite de ce geste de partage eucharistique de Jésus, les gens ont tous sorti leur pique-nique et ont partagé justement eux aussi avec leurs voisins pour que tout le monde soit rassasié ce jour-là. C'est une interprétation possible de cette scène qui peut être aussi miraculeuse qu'un acte surnaturel de multiplication des pains quand nous y pensons. En tout cas, quelle que soit l'interprétation que vous préférez, le pasteur n'a pas le monopole des interprétations. Chacun peut interpréter ce récit comme il le souhaite. Quelle que soit notre interprétation, le résultat est le même dans les 12 paniers de restes qui sont récoltés par les disciples. Nous avons encore ce chiffre symbolique, le chiffre 12. 12 paniers, 12 tribus d'Israël, 12 apôtres, le chiffre de l'universalité. Tout le monde est inclus. Tout le monde est rassasié, personne n'est exclu du pain de vie que Jésus offre au monde.
Nous expérimentons, lorsqu'on regarde les temps de partage que nous vivons, souvent après coup, comme ça, dans ce cas-là, quand nous faisons confiance, nous expérimentons parfois l'abondance. Nous recevons, quand nous nous donnons quelque chose, vous l'avez expérimenté, quand nous donnons quelque chose, nous recevons toujours plus en retour. Il y a toujours quelque chose qui revient. On voit ça souvent dans notre vie. Quand nous osons le partage ensemble, nous expérimentons souvent une abondance. Ce qui est intéressant à noter pour terminer par rapport à cette question de l'abondance, et cette petite parole de Jésus adressée à ses disciples. Il leur dit, ramassez les morceaux qui restent, de sorte que rien ne se perde. Jésus semble exprimer là, avant l'heure, le souci écologique, de ne pas gaspiller la nourriture ou quoi que ce soit. Même si cette parole peut être interprétée en lien avec l'Eucharistie, avec la scène, et l'importance de ne pas gaspiller ce pain de vie offert au monde, nous pouvons aussi comprendre cette parole de Jésus comme une invitation à la sobriété écologique dans nos gestes de partage. Quand nous expérimentons l'abondance, c'est important de faire attention au gaspillage et de prévoir également le partage des restes d'une façon juste et équitable. Voilà, finalement, ce récit bien connu de la multiplication de pain ouvre pour nous plein de pistes intéressantes dans ce domaine de partage. C'est la question de la confiance, la question d'oser, de vivre avec des faibles moyens, dans la reconnaissance, un partage eucharistique, un partage où nous rendons grâce, la question d'expérimenter aussi cette abondance tout en faisant attention au gaspillage. Voilà, c'est à nous maintenant de vivre le partage. Amen.